Depuis que Mercedes a confirmé le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari en 2025, tout le monde lui cherche un remplaçant. Bah logique, non? Bon, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah une écurie ça a besoin de deux pilotes, peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça. Oui, non mais merci, non mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde se demande qui c'est qui va bien pouvoir combler le vide que Lewis Hamilton va laisser chez Mercedes. Alonso avec son expérience, Albon avec son potentiel, pourra mettre quasiment tout le monde. Mais je crois qu'en vrai ça sert à rien d'aller chercher très loin, parce que Mercedes, le remplaçant de Lewis, ils l'ont déjà. Et ça fait même plusieurs années qu'ils le forment. George Russell prendra en 2025 les commandes de Mercedes. Mais est-ce qu'il en est vraiment capable? Est-ce qu'il serait pas trop faible par rapport à ses futurs concurrents, Verstappen, Leclerc ou Norris? Bref, aujourd'hui on s'attaque au cas de George Russell. Est-ce qu'il est le bon candidat pour Mercedes en 2025? George a le potentiel pour être le prochain pilote principal de l'équipe. Je ne pouvais pas souhaiter un meilleur nouveau leader après le départ de Lewis. Cela ne fait aucun doute. Pour Toto Wolff, c'est clair, George, c'est le futur de Mercedes. Bon, encore heureux, t'imagines toutes ces années d'investissement pour même pas en faire le pilote numéro 1? Non mais quelle idée. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Oui, en même temps, si c'était pas aussi frileux chez Mercedes, on n'en serait pas là, hein. Bref, avoir une ambition, c'est bien, mais est-ce que George, il a vraiment les épaules d'un leader? Pour ça, je pense qu'il est primordial de regarder du côté de chez Williams, ce qu'il a fait pendant 3 saisons. 3 saisons de fond de grille. Ouais, en quoi ça nous avance ça? Ok, peut-être qu'en apparence, ça peut ressembler peut-être à 3 saisons poubelles où il est passé de rouler de la P20 à la P20. Voilà. Mais en fait, c'est surtout 3 ans qui l'ont préparé à prendre un jour le rôle de Lewis Hamilton chez Mercedes. Regarde, pendant 3 ans, il a la responsabilité de son équipe sur ses épaules. Mais c'est pas la même responsabilité qu'un Verstappen ou un Leclerc à qui on demande juste de remporter le titre, hein. Toute petite responsabilité, rien du tout, hein. Non, Russell, sur ses épaules, ce qu'on lui demande, c'est de faire survivre l'équipe. Rien que ça. Parce que pendant que les autres ils se battent, savoir qui est-ce qui a la plus grosse, enfin qui c'est qui va avoir le meilleur résultat, là, qui c'est qui va gagner, Russell, lui, il se bat pour garder son équipe sur la grille. Quand il allait à l'usine, il se retrouvait en face de personnes où il savait clairement que s'ils marquaient pas des points pendant la saison, ils vont perdre leur job. Oui, non, c'est pas du tout pareil, effectivement, mais bon, c'était pas non plus tout seul, hein, première saison, il avait quand même un coéquipier, non? Bon, 17-3 en qualif, 17-4 en course face à Kubica pour la première saison. Bonsoir la concurrence, même si oui, je vous l'accorde, c'est bien le Polonais qui a marqué le seul point de l'équipe cette année-là. Mais ça n'empêche qu'en piste, c'était bien lui le leader, et c'est clair que l'équipe allait plus compter sur lui pour le long terme que sur son coéquipier. La preuve, c'est qu'en 2020, il a été remplacé par Nicolas Latifi, et c'était pas lui qui allait prendre en charge le développement de la monoplace. Bah en même temps, vu son niveau, parce que c'est un rookie et que c'est pas facile dès la première saison, d'accord? Oui, mais il avait qu'une seule saison d'expérience en plus, pas énorme non plus, hein. Oui, bah une saison de plus, ça peut faire la diff, d'accord? Et puis on parle de Williams, hein, comme James Vogel, il arrête bien de le répéter depuis plusieurs semaines, plusieurs mois là, c'est pas les mêmes infrastructures que les autres. On est à une époque... Oh, limite, c'est des cailloux là-bas, hein. Le respect, on va se calmer, monsieur. Donc chez Williams, alors qu'il est en train d'apprendre à devenir avant tout un bon pilote de Formule 1, il s'est retrouvé dans un rôle qu'on pourrait demander à un pilote bien plus expérimenté. Et il a quand même réussi, hein. Williams, avec lui, ça a progressé. C'est passé de la P10 à la P8. Il a eu beaucoup de performances qui étaient vachement impressionnantes, et tout le monde l'a encensé, notamment sa peu dans qualifié en Belgique en 2021 sous la pluie. Bref, prendre un rôle de leader, ça lui fait pas peur, parce qu'il l'a déjà été. D'accord, mais leader de Williams et leader de Mercedes, ça n'a pas du tout les mêmes enjeux, on est d'accord. Ah, je suis d'accord, clairement en 2025, ça sera pas la même chose. Face à Verstappen, Leclerc ou même Norris, clairement les enjeux seront pas les mêmes. Bah, je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour les battre. Bon, à l'heure actuelle, pour moi, c'est encore un peu tôt, hein. Comment ça, trop tôt? Ça fait 5 ans qu'il est en Formule 1, il faut combien d'années? 10 ans, 15 ans? 5 ans, certes, mais seulement 2 ans dans une top team, et 0 saison où il se bat pour des victoires. On n'a pas encore vu ses compétences dans les moments cruciaux, là où ça compte vraiment. Pour moi, il manque encore des datas dans les moments les plus importants pour se faire un avis, pas définitif, mais un peu plus tranché que ça. Et c'est ce que je trouve vachement intéressant après sa saison 2023. Parce que à lire sur Reddit, Twitter, Insta, bon après, qu'est-ce que ça vaut? À vous de me dire. Mais j'ai trouvé que la plupart des gens étaient vachement durs avec Russell. Beaucoup le trouvent largement moins bon que, bon, Verstappen. Bon, encore ça peut se comprendre, mais que Leclerc, Norris ou Albon. Bon, est-ce qu'ils ont tort? Il a pas fait une super saison, hein. Bah, en fait, on vit dans un monde où le niveau d'un pilote, il est remis en cause chaque week-end. Et ça, c'est un problème. Faut se rendre compte d'un truc. On vit dans une époque où les carrières des athlètes sont de plus en plus longues parce qu'elles commencent de plus en plus tôt. Et mine de rien, ça crée un problème majeur. Mais en quoi c'est un problème? Genre, si t'es plus jeune et que t'es prêt à battre les mecs qui sont plus vieux que toi, bah tant mieux, t'auras plus de succès dans ta carrière. Bah à mon sens justement c'est là le problème. Et ça c'est un phénomène qu'on peut voir dans n'importe quel sport. Regardez, on peut prendre l'exemple dans le foot avec Mbappé ou dans le tennis avec Carlos Alcaraz. Ces mecs-là c'est des génies dans leur sport. Ils ont gagné à 18 ans. C'est des fous. Et donc forcément, vu qu'ils mettent la barre très haut, très vite, bah les attentes elles suivent avec. Sauf que le truc c'est que les carrières elles sont pas linéaires, hein. C'est plutôt comme ça, tu vois, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Les carrières elles sont pleines d'embûches. Et ils sont très rares les athlètes qui peuvent gagner tous les week-ends ou à tous les tournois. Et le truc c'est qu'avec les réseaux sociaux, eh ben on a l'impression que si un mec il gagne pas pendant une saison, 2 saisons,
c'est un flop, la hype elle était pas méritée, et il y aura sûrement un mec de 18 piges qui va venir le défoncer l'année prochaine. Regardez ce que ça donne sur Théo Pourchaire, la saison où Drugovic y gagne. Sauf que même à 25, 26, 27 ans, ça reste des jeunes athlètes, et dans la Formule 1, des jeunes pilotes. On oublie trop souvent que ce que réalise Max Verstappen en ce moment, c'est hors du commun de gagner aussitôt. C'est le même niveau qu'un Vettel. Mais un Lewis Hamilton, ça prend 6 de ses 7 titres après 30 ans. Schumacher, 5 titres après 30 ans. Senna, 2 titres sur 3 après 30 ans. Prost, c'est 4 titres après 30 ans. Vous voyez où je veux en venir? Donc si à 30 ans, t'as pas encore gagné, faut se poser des questions, c'est ça? Non, pas forcément, mais plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est normal de pas avoir gagné et avoir eu beaucoup de succès avant d'avoir atteint un certain âge, une certaine expérience dans la discipline. Si à 26, 27, 28 ans, t'es pas encore à ton meilleur niveau, c'est normal. Enfin normal, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Encore moins quand t'as 25 ans. Il a quel âge Russell, 24 ou 25? Ouais, il a 25 ans, Russell, il est encore jeune. Donc oui, clairement, il va manquer d'expérience face à ses futurs adversaires. Hein. Hamilton, du coup, chez Ferrari, Leclerc, Verstappen, Norris dans une certaine mesure, parce qu'ils sont déjà battus pour des titres et ils sont plus battus pour la victoire que lui. Et c'est normal. Il faut lui laisser du temps. Ok, d'accord, bon, on peut quand même regarder ces 2 dernières saisons chez Mercedes pour au moins se faire, je sais pas, une micro-idée, une mini-idée de ce que ça pourrait donner dans le futur. Oui, clairement, parce que ça reste très intéressant, parce que quand même, il a un coéquipier, un mec, c'est un des tout meilleurs de tous les temps. Hein. Et si on commence par parler de 2023, c'est pas rare de voir que la plupart des fans ou des experts Formule 1 trouvent cette saison assez décevante. En même temps, regarde la stat, 15-7 en course, ça fait mal, hein. Oui, et puis même au-delà des chiffres, le ressenti en piste, il est assez négatif pour la plupart. Beaucoup ont trouvé son rythme de course insuffisant par rapport à Lewis Hamilton. Mais encore heureux, j'ai envie de vous dire. On est en train de comparer un gars qui a 17 ans d'expérience dans la discipline, dans la même écurie, à un mec qui a 2 ans dans la même écurie et 5 ans tout au plus en Formule 1. Si le mec est aussi rapide que lui, faut se poser des questions. Hein, non pas que je dis que Russell doit pas être à son niveau, parce que s'il est à son niveau, c'est tant mieux, c'est encore mieux, mais franchement, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Alors oui, je vois déjà venir par contre les... Oui, mais Leclerc, il a battu Vettel pendant sa première saison, mais qu'on soit bien d'accord, hein, après ça n'engage que moi, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais c'était pas la même dynamique. Vettel, en 2019, c'est pas Hamilton de 2023, c'est pas les mêmes dynamiques. Vettel, il sort d'une saison de 2018 compliquée où il rate encore le titre, où il fait plein d'erreurs et il était clairement en perte de confiance. Donc non, être derrière Lewis en course, c'est pas une honte en soi et c'est même pas un problème plus que ça. Et au contraire, on devrait plutôt féliciter ce qu'il a fait en qualif en faisant jeu égal avec lui, 11 partout. Il y a un mec chez Mercedes pendant 5 ans, il a pas réussi à faire pareil. Hein. Il y a des mecs dans les top teams, actuellement, ils sont pas capables de pousser leur voiture au maximum de la performance quand il faut. Bonjour Checo Pérez. Un jour les Mexicains vont m'attraper, ça va pas me faire du bien. Après oui, il faut aborder le sujet qui fâche beaucoup. Russell en 2023, ça a commis des erreurs. Des erreurs grossières, mais regarde Singapour quand il perd tout dans le dernier tour, ça c'est une grosse erreur quand même. Ou Las Vegas, il tourne sur Verstappen, zéro contexte, il a complètement zappé. Oui, je suis d'accord. Mais Verstappen, combien d'erreurs pendant ses premières saisons? Leclerc, combien d'erreurs? Norris, combien d'erreurs? Albon, combien d'erreurs? Le but c'est pas de dire lui il en a eu plus que l'autre, lui il a fait des plus graves erreurs que d'autres. Non, l'idée c'est de dire que tous les pilotes font des erreurs à un moment donné au début de leur carrière. Hein. 5-6 ans c'est encore le début, hein. Quand tu vois qu'Hamilton, Alonso il va avoir 20 ans de carrière, oui, 5-6 ans c'est le début. Hein. Après non pas que j'excuse ces erreurs là, parce que clairement ça n'a pas aidé dans la vision que les gens ont de lui pour cette saison, et c'est pas une bonne chose pour lui non plus. Hein. Croyez-moi que s'il pouvait éviter ces erreurs, il les aurait évitées. Après ce qui fait qu'une partie du public l'a vu assez négativement en 2023, je pense, c'est également le fait qu'il a eu une très bonne saison en 2022. Comment ça? T'aurais voulu qu'il fasse une mauvaise saison en 2022 peut-être? Non, pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que revient à ce que j'ai dit avant. Un athlète qui performe tôt, il aura des plus hautes attentes plus tôt. Et est-ce que c'est normal? Oui. Est-ce que c'est bien? Oui. C'est une très bonne chose qu'il ait battu Lewis en 2022. C'est très bien. Mais ça a sûrement créé des attentes qui étaient peut-être un poil trop élevées du coup. Parce qu'en 2024, on va l'attendre au même niveau qu'en 2022, encore une fois, parce qu'on l'a vu capable de ça. On veut qu'il fasse ça. Après, faut pas oublier que le Lewis de 2022, il a passé une moitié de saison à développer des trucs sur la monoplace, à tester des setups compliqués qui ressemblent à rien, pour essayer de comprendre la voiture. Ce qui fait que, en première moitié de saison, il n'était pas à son vrai niveau, si je puis me permettre. Et ça peut se vérifier, entre gros guillemets, encore une fois, parce que bon, ici on a un expert Formule 1, vous avez vu. Il faut regarder les stats, voilà, de la deuxième partie de saison, et honnêtement, ils font quasiment jeu égal. Et si le moteur de Lewis pète pas à 2 tours de la fin à Abu Dhabi, ils font jeu égal. Bref, tout ça pour dire que George Russell, c'est un pilote qui a un très gros potentiel, mais non, il n'est pas encore au niveau d'Hamilton, Verstappen, etc., etc., mais c'est normal. Il manque d'expérience et ça viendra avec le temps. Ouais, d'accord, donc ouais, le garçon, il a des capacités, hein, clairement. On l'a vu avec Williams, il peut être leader, mais il manque encore d'expérience. Tu penses pas que ça fera un peu short pour 2025 du coup? À mon sens, il y a 2 choses
La première, c'est que à un moment donné, faut y aller. Hein. Faut arrêter de se cacher, faut arrêter d'être dans les jupes de Toto. Faut sortir, faut assumer. C'est moi le patron, je vais amener Mercedes au top, d'accord? Il va prendre ses responsabilités et il fera le travail en piste. La deuxième, ça va dépendre aussi de ce que va donner la saison 2024. Est-ce que la voiture sera performante ou non? Parce que dans le cas où elle l'est, bah peut-être qu'il aura l'occasion de se battre pour le titre. Bon, hein, avec des si on refait le monde. Mais si la voiture est performante, au moins il peut peut-être jouer pour des victoires ou des podiums plus régulièrement. Ça va lui apprendre des trucs. Et en 2025, il arrivera en étant un peu plus complet. Maintenant, si elle marche toujours pas, bah oui, il arrivera en 2025 en étant un peu plus short que tout le monde. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Je pense pas, parce que Mercedes va clairement lui faire comprendre que bah ça y est, c'est toi le numéro 1, on met nos espoirs en toi, on te fait confiance, et la dynamique sera pas pareille. Du coup, forcément, dernier point extrêmement crucial, parce que c'est quand même la question de base qu'on se pose, c'est qui pour remplacer Lewis? Bon bah on a compris, George Russell remplacer Lewis, mais qui à côté de lui, au final? À mon sens, à mon grand avis d'expert Formule 1, je suis pas persuadé que Mercedes a un grand intérêt à aller chercher un Fernando Alonso. Parce que si tu veux faire de Russell ton leader, pourquoi tu veux mettre un autre leader à côté de lui? Cela va peut-être faire grincer des dents, même moi ça me fait bizarre de le dire, mais je suis pas persuadé non plus qu'ils aient grand intérêt à aller chercher Alexander Albon. Bon quand même, c'est dispo, tu vas le prendre, non? Bah je sais pas, parce que oui, c'est super important, encore plus dans cette ère-là de monoplace, avec des performances qui sont ultra serrées, d'avoir deux pilotes ultra performants. C'est ce qui fait la différence entre prendre la P2 ou la P5. Coucou Lance Stroll. Maintenant, sûrement qu'Albon il tend à devenir un leader dans l'équipe. Donc si tu mets deux leaders en devenir, bah, peut-être ça peut créer des problèmes. On verra bien ce que McLaren donnera dans les saisons à venir. Pour moi, le bon équilibre, c'est Esteban Ocon. J'ai un peu l'impression que toutes les cases se cochent en fait avec lui. Techniquement, c'est le seul qui a son contrat de libre en 2024, ok? Ensuite, il fait partie de la famille Mercedes. Il a dit lui-même pendant la présentation de la monoplace d'Alpine, très beau moment pour annoncer ça d'ailleurs, hein, que techniquement son contrat il est encore... Je suis fatigué. Il est techniquement toujours sous un contrat Mercedes. Il fait toujours partie du Mercedes Junior Programme, même s'il est plus junior. Il a passé toute la saison 2019 à développer la voiture. Les gens étaient contents de lui en interne. J'irais pas jusqu'à dire qu'il ferait pas d'ombre à Russell parce que c'est un excellent pilote et franchement il aurait dû avoir sa place en 2018 à la base. Je suis désolé, il aurait dû avoir sa place en 2018. Après il y a toujours Carlos Sainz qui est disponible. Perso j'avoue que je vois pas trop les liens entre Mercedes et Carlos Sainz, mais il bouge partout ce mec là. Et c'est un peu une valeur sûre, même si je trouve qu'il est un peu en dessous de tout le paquet du top 5 pilotes quoi. Après faut pas oublier Kimi Antonelli, hein, parce que qu'est-ce que tu fais s'il gagne la F2 et qu'il n'y a pas de place ailleurs? Ah je te pose la question, qu'est-ce que tu fais? T'es Toto Wolff, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décides de ne plus être un frileux et tu le fous à côté de Russell? Ou est-ce que t'es frileux et tu le mets en pilote de réserve comme Mick Schumacher? Ou t'essayes de faire sortir Logan Sargent pour le mettre chez Williams? Bref, dans tous les cas, le futur de Mercedes en 2025 se dessine clairement dans les mains de George Russell. Ça sera désormais à lui de prouver que les critiques qu'il a reçues en 2023 sont infondées et qu'il a clairement les épaules pour devenir le numéro 1 incontesté chez Mercedes. Perso, j'y crois. Je pense qu'il a clairement les épaules. Maintenant, pour le savoir, rendez-vous en 2025. Merci à tous, c'était Georges. Salut!